L'écho des savantes, le podcast scientifique pour ton panier pique-nique. Une question, une scientifique, une réponse, une production d'Acustica. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de l'écho des savantes avec Acustica dans le cadre du mois de la santé. Aujourd'hui en compagnie de Mélanie Vie, doctorante en psychologie du développement au laboratoire C2S de l'université de Reims. Bonjour Mélanie. Bonjour. Alors depuis quelques podcasts on parle des TDI, donc on rappelle les troubles du développement intellectuel. On a bien compris qu'on tournait beaucoup autour de la notion d'émotion. En parlant de ces TDI, comment, Mélanie, on accompagne justement ces jeunes atteints de TDI dans leurs compétences émotionnelles ? Déjà, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est la compétence émotionnelle ? Oui, alors les compétences émotionnelles, c'est le fait de reconnaître les émotions, de pouvoir les comprendre, pouvoir les exprimer de manière adaptée et de pouvoir les réguler. Donc ces compétences-là, elles sont plutôt un peu déficitaires chez les personnes avec TDI. Et donc l'idée, c'est de pouvoir les accompagner au quotidien pour qu'ils les développent le mieux possible. Et donc c'est un peu le sujet de ma thèse actuellement. Donc en fait, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de proposer des ateliers hebdomadaires. Ce qu'on va essayer d'apporter aux jeunes, c'est des connaissances sur les émotions, des connaissances qui sont normalement apprises assez naturellement, mais qu'on est obligé de décortiquer pour eux, pour qu'ils les intègrent bien. Et ensuite, on va essayer de leur proposer des mises en situation, des petits jeux, des petites mises, des pièces de théâtre, par exemple, où ils peuvent appliquer leurs nouvelles connaissances en pratique. D'accord, donc il y a quelque chose d'assez scolaire finalement. Oui. Quelque chose qui est censé être naturel chez tout un chacun, finalement, il faut l'apprendre pour eux. C'est ça, exactement. Ouais. Et l'idée, c'est aussi d'associer toutes les personnes qui les accompagnent au quotidien, donc les professionnels, les parents, les frères et sœurs, pour que toutes les connaissances qu'ils ont apprises dans ces ateliers soient réutilisées, soient entraînées au quotidien pour que ça s'intègre et que ça devienne finalement naturel pour eux. Il y a une méthodologie qui est différente, Mélanie, selon qu'on soit très jeune ou qu'on soit peut-être plus adolescent ? Alors, dans mon projet de thèse, on va plutôt s'adresser à des jeunes qui sont âgés de 10 à 16 ans parce que du fait du retard de développement, c'est plus compliqué pour nous de travailler avec des plus jeunes qui, eux, vont plus être dans l'exploration, dans le jeu, dans des comportements qui vont se retrouver chez les plus petits. Donc, il y a quand même un décalage de développement qui fait qu'on va toucher plutôt les préadolescents. Tout ça, ça a quel but finalement ? Quel objectif à la fin on veut pour ces jeunes-là ? Donc le premier but, c'est d'améliorer leurs compétences émotionnelles, mais c'est aussi faire en sorte que leur comportement soit plus adapté au quotidien pour qu'ils puissent après être plus à même d'intégrer le milieu ordinaire, donc par exemple l'école inclusive ou des milieux professionnels type ESAT. Donc on est vraiment sur une mission d'intégration, d'inclusion, j'ai envie de dire d'autonomie pour eux, elles et eux, oui. Oui, c'est ça en fait. L'idée, c'est de pouvoir leur donner toutes les clés pour qu'ils puissent après pouvoir se développer et s'épanouir dans leur vie future. Et alors, sur combien de temps il y a ce suivi ? Est-ce qu'il existe ? Est-ce qu'on est en capacité de mesurer des éventuels progrès, par exemple, aujourd'hui ? Alors, il y a différents chercheurs dans le monde qui essayent de développer ces ateliers, ces types d'accompagnement. Mais à l'heure actuelle, on teste en fait. On teste l'efficacité de ces ateliers. Donc, ils ne sont pas encore mis en place de manière très standardisée. Ok, donc l'idée, ça serait de savoir si finalement, sur tel laps de temps, une personne qui a été accompagnée est capable de rester autonome le plus longtemps possible. En fait, c'est ça l'idée ? On considère que quand la personne a été accompagnée et que cet accompagnement est efficace, les compétences, normalement, elles sont acquises pour le reste de sa vie, quoi. Ok, merci beaucoup Mélanie. Merci. L'écho des savantes, le podcast scientifique pour ton panier pique-nique. Une question, une scientifique, une réponse, une production d'Acustica.